Les moyens fessiers sont capitaux pour deux raisons en CrossFit. La première, c'est optimiser la performance, notamment dans l'extension. Et la deuxième, c'est la protection du bas du dos, des moyens fessiers qui ne fonctionnent pas. Ça peut être compensé par une extension lombaire qu'on n'a pas forcément envie de mettre en place. Donc, on a besoin de ressentir ce muscle. Et dans l'extrait de la formation que je vais vous montrer juste dans un instant, vous allez voir comment je m'y prends avec un coach qui est venu suivre une formation ici dans ma box à CrossFit Raycan. Et bien sûr, on voit l'exemple du moyen fessier qui est très utile, mais toute la procédure, vous pouvez la répéter bien sûr à d'autres muscles. Et juste un petit warning avant de démarrer, je suis désolé pour mon accent liégeois belge atroce, mais j'étais très enrhumé et il ressort extrêmement fort. Bon voilà, faites abstraction et contentez-vous de kiffer le contenu, c'est le but de cette vidéo. Une petite note très intéressante parce que je pense à vous deux, mais je pense aussi aux gens qui verront cette vidéo. C'est qu'on ne peut pas ressentir un muscle de la chaîne d'extension, de torsion externe, sans sentir le muscle de la chaîne de torsion interne correspondant. C'est impossible. En fait, regarde. Tiens, lève-toi, fais l'exercice avec nous, tu vas voir, c'est rigolo. Ça, c'est le vaste externe. D'accord? Donc, là, il y en a 4 dans le quadriceps. Bien fait, hein, le c'est bien fait. 1, 2, 3, 4. Le vaste externe ici, d'accord? Celui qui, chez certaines personnes, est bien dominant comme ça. Vous allez essayer de trouver, de contracter, de ressentir votre vaste externe. Allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va, vous l'avez ou pas? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord que vous sentez aussi le vaste interne ou pas? On est d'accord? Alors que, est-ce que tu peux contracter ton grand pec ici? Là. Tu l'as ça? Ouais. Ton upper pec, par contre, tu ne l'as pas senti. Donc, tu peux sentir un muscle de la torsion interne sans sentir un muscle de la torsion externe, mais l'inverse n'est pas vrai. Tu ne vas pas pouvoir aller trouver que ton grand pec, que ton upper pec et ton petit pec sans le sentir le grand. Ça ne marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais lui faire sentir ses moyens fessiers et je sais qu'il va aussi sentir ses grands fessiers. C'est quasiment nécessaire. D'accord? Maintenant, on va merci Jérémy, si tu veux te rasseoir. Maintenant, on va le faire. Donc, la différence, c'est quoi? Le grand fessier, on voit qu'il a une belle fonction de l'extension de hanche, mais plus par là, ça. Okay? Que je vais utiliser dans le deadlift, dans le squat, etc. Donc, serre tes abdos, serre tes obliques. C'est bon? Penche en avant. Ok? Dos neutre, hein? Fais pas dos rond, sinon tu n'as pas tes abdos. Serre tes abdos. Bien. Et de là, tu serres les grands fessiers, boum, tu reviens. Vas-y, fais ça 4-5 fois. Là en bas, d'accord? Vraiment là en bas. Vas-y. Boum. Tu le sens ou pas? Ouais? Oui. Parfait. Et tu vois où est-ce qu'il met ses mains? Il les met là. D'accord? C'est normal, c'est là qu'on sent le mieux le grand fessier. Et quand on fait des walking lunge, le lendemain, c'est plus là sur le côté. Maintenant, on va lui faire sentir ses moyens fessiers. Alors, les moyens fessiers, donc je vais faire un truc hyper grossier. Je suis désolé, je ne sais jamais mieux le faire que ça. Donc ça, ce sont vos crêtes iliaques. OK, ici. Donc là, il y a le sacrum. Donc l'idée, c'est que… Ouais, le sacrum est un peu plus bas. Bref. Le grand fessier, vous allez vraiment le sentir en bas et au centre. D'accord? Tu m'as montré où? Tu m'as montré là. Et puis quand tu fais les lunges, tu le sens un peu plus là, tu sais. Moi aujourd'hui, j'ai un petit peu mal là avec les lunges d'hier. D'accord? Ça un petit peu, tu vois. Mais tu ne le sens pas là en haut, près de la crête iliaque. On est d'accord? Là en haut, c'est ici qu'on va vouloir sentir le moyen fessier. OK? Très près du bord. Donc tu fais sentir le bord de la crête en haut. Tu descends un tout petit peu à l'extérieur et tu dis, ah ouais, c'est là. Ok, cool. Viens voir. Donc, bon, avec Cyril, je m'en foutrais, mais quand c'est un membre, une membre, je ne vais pas mettre mes doigts là-bas. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends leur pouce. Donc, je montre chez moi. Regarde, je dis, regarde. Tu vois, là, tout en haut, ok, mets-toi tes pouces là-bas. Ça, c'est cool parce que, tu vois, j'évite les problèmes. C'est toujours mieux. Ok? Lève juste ça. Voilà. Ok, même encore un peu plus haut ici. Voilà. Ok? Je vais prendre ton pouce, tu veux bien? Voilà, là on est bien là. Ok? Cool. Maintenant, on a vu que le moyen fessier, il était bien dans l'extension. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas garder tes mains là-haut, regarde-moi, et tu vas venir poitrine haute, pousser ton bassin, non pas vers l'avant, mais vers le plafond en diagonale. Regarde-moi, ça va faire comme ça. Et chercher à sentir la contraction dans tes doigts. Ok? Vas-y, quelques fois. Bien, vas-y.
Bien, t'occupe pas trop de tes pointes de pied. Moi, ce qui m'intéresse sont tes fessiers. Vas-y. Vas-y, encore 3-4 fois. Est-ce que tu arrives à sentir que dans tes doigts, il se passe un truc? C'est là en haut, tes moyens fessiers. D'accord? Nous, quand on veut enseigner la sensation du moyen fessier, on le fait à plat ventre en arcolo. D'accord? Donc, ben vas-y, couche-toi à plat ventre. Tu restes avec la tension dans les pouces, parfait. Et de là, tu vas contracter là où tu as tes pouces, écarter un peu tes jambes. Il n'y a pas besoin de relever ton dos, pas besoin de relever ton dos. Laisse ton dos tranquille. Et juste décoller tes genoux du sol. Voilà, bien. Cool. Tu le sens? Cool. Maintenant, tu vas redresser un peu la poitrine. Vas-y. Ouais. Pousse ici à fond. Et en plus de ça, tu vas abaisser tes épaules pour venir chercher les grands. Voilà, les grands dorsaux ici, bien large. Large. Là, ici et là. Vas-y. Et tu restes et pendant 10 secondes, tu serres le plus fort possible. Vas-y. Squeeze, 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 squeeze. Je veux que tu squeezes là en haut et je veux que tu squeezes là en haut. Vas-y, à fond, à fond, à fond. 4, 3, 2, 1. Relax. C'était 10 petites secondes, mais c'est bon. Tu peux te relever. Est-ce que tu as senti ou pas? Ouais? Un peu mieux que même encore. Parfait. C'est pour ça qu'on l'enseigne au sol. Maintenant, quand vous allez vouloir activer un muscle d'une chaîne de tension, quel qu'il soit, c'est toujours plus fort, plus intéressant quand vous commencez par le corps et que vous allez soit vers le haut, soit vers le bas pour chercher ce muscle avec toute la chaîne. Donc, quand je lui ai dit serre tes grands fessiers, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit d'abord engage tes obliques. Ce sera plus facile de trouver tes grands fessiers en trouvant tes obliques. Tu comprends? Ce sera plus facile de trouver tes moyens fessiers quand je t'ai dit trouve tes grands dorsaux avec. Là, tu as fait waouh! J'ai senti que tout c'était. Ah, ouais, d'accord. Okay. Tu comprends? Voilà, nickel. Quand on coach, on veut faire ressentir aux gens. Chaque fois qu'on trouve quelque chose qu'on veut coacher, on trouve un moyen que les gens le sentent. Je peux leur expliquer tant que je veux. Tant qu'ils l'ont pas dans leur corps, c'est pas pareil. C'est pour ça que je te posais la question, parce qu'en théorie, je voyais où c'était, mais je ne voyais pas comment le… Ouais, c'est ça. Et c'est d'autant plus marqué, exact. Et c'est d'autant plus marqué pour des choses où on veut qu'ils soient safe eux-mêmes. Maintenant, pour aller plus loin, j'ai envie de vous expliquer pourquoi le moyen fessier est capital en CrossFit, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Et pour ça, je vous invite à aller dans la description. Vous allez trouver un lien vers ma formation gratuite de plus de 10 heures de contenu vidéo sur la nutrition, le leadership et la technique. On y parle des fondamentaux d'anatomie des deux chaînes musculaires qui nous permettent d'optimiser la performance en prévoyant un maximum les blessures. Rendez-vous donc dans cette formation et rapidement pour une prochaine vidéo. Peace!